À Los Angeles, ils étaient quelques dizaines à manifester contre la politique climatique de Donald Trump. Le président américain a annoncé la sortie des États-Unis de l'accord de Paris, mais la Californie et ses habitants, eux, sont bien décidés à poursuivre leur combat contre le changement climatique. Il faut amener les gens à investir dans les énergies propres plutôt que dans le pétrole. Il faut aussi faire en sorte que ces nouvelles énergies soient accessibles au plus grand nombre, à des prix abordables pour tous. Ce n'est que comme ça que nous pourrons réussir la transition énergétique. Dès le lendemain de l'annonce de Trump, le gouverneur de Californie s'est rendu en Chine pour signer avec Pékin un accord sur la protection du climat. L'idée est de travailler ensemble pour le développement des énergies renouvelables et donc contre les projets de Trump. À travers l'accord de Paris, le monde s'est engagé à se tourner vers un avenir sans carbone. C'est une bonne chose. Et c'est ce que nous voulons aussi. Peut-être qu'à Washington, il y a des gens qui n'en sont pas convaincus, mais la Californie, elle, en est certaine. D'autant plus certaine que la Californie ne connaît que trop bien les conséquences du changement climatique. Exemple avec le barrage d'Oroville. Après des années de sécheresse, il a failli céder en février dernier à la suite de pluies diluviennes. 180 000 personnes ont dû être évacuées par précaution. Sixième puissance économique mondiale, la Californie est aux avant-postes de la lutte pour la protection du climat. Berceau de la Silicon Valley et de nombreuses éco-entreprises très innovantes, la Californie a instauré en 2016 l'une des lois américaines les plus strictes en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Par rapport à 1990, elles doivent baisser de 40% d'ici 2030, un objectif aussi ambitieux que vital.